Le dossier est encore brûlant à Bretignolles-sur-Mer. D'abord, une question sur votre conception de ce mandat de député. On voit que pour les habitants, ce n'est pas forcément toujours très clair. Que doit faire le député? Pour vous, est-ce son rôle de prendre position dans un dossier comme celui-là? Laurent Caillot. Je pense que sur des dossiers aussi structurants, d'abord, il faut redonner le pouvoir aux collectivités. Je pense que le député ne doit pas se substituer à celui qui va porter le projet. Là, en l'occurrence, la collectivité a dit non. Ah oui, mais à un moment donné, les électeurs aussi ont fait des choix. Je le dis parce qu'on a vécu ces dernières années aussi des difficultés là-dessus. Quand on a un référendum, par exemple, sur Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, où les gens décident et qu'on fait le contraire, ça peut poser un problème. Je pense que là, au niveau démocratique, je pense que c'est important qu'on garde à l'esprit que c'est la collectivité qui porte le projet, c'est les citoyens et les gens, des habitants du secteur qui vont décider. Il faut l'accompagner, mais il faut accompagner le porteur de projet. Lucie Etonneau, vous, député, vous seriez allé sur ce qu'on a appelé la ZAD à un moment donné, l'occupation du terrain à Bretignolles-sur-Mer? Je pense que sur le territoire de Bretignolles et le pays de Saint-Gilles, ce qui s'est passé est assez remarquable. Il y a une page qui s'est tournée collectivement. C'est à la fois une décision des collectivités, avec les associations, avec les citoyens. Et ça va permettre au territoire de repenser un nouveau tourisme, un tourisme de proximité, un tourisme qui n'est pas simplement réservé aux personnes fortunées et un tourisme qui prend en considération toutes les préoccupations et les enjeux de demain. Mais il y a aussi les habitants sur place. Je me tourne vers votre voisine, Brigitte Neveu. Je crois que vous habitez à Bretignolles-sur-Mer. Oui, Bretignolles, j'y viens même depuis plus de 50 ans. Oui. Alors vous, député, qu'auriez-vous fait? Moi, député, j'aurais été opposée au port. Mais en fait, la question a été réglée, parce que c'était un très long feuilleton. Vous voyez, j'ai gardé les chiffres. Là, en 2003, premier projet pour 15 millions d'euros. 2008, deuxième projet pour 40 millions d'euros. 2013, troisième projet, 42 millions d'euros. Et en fait, ça a été évidemment terminé, enterré, le 22 juillet 2021. Donc, c'est plus au programme, disons. Il y a quand même la mairie qui veut faire un projet alors, je sais que Frédéric Voilà. Fouquet, le nouveau maire de Bretignolles, souhaite faire un port communal. Mais déjà, la commune de Bretignolles a supporté quand même un poids très lourd, puisque ça avait été transféré à la communauté de communes. Mais comme le dossier a été enterré, il va falloir que la commune de Bretignolles rembourse. Il y a quand même eu 6,5 millions d'euros de frais d'études, enfin en tout genre, pendant ces 18 ans. C'était ce qui était dénoncé aussi par un habitant dans le reportage. Ninon Gréau. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, il faut passer à autre chose. Et puis, la crise du Covid a entraîné énormément de dépenses pour la commune de Bretignolles. Je pense que ce n'est pas le moment de se lancer dans un port. La seule chose qui compte, c'est de remettre en place le plan d'eau qui est demandé par tous les touristes et toutes les familles qui viennent. Ninon Gréau, ce type de grands projets d'infrastructure, on parlait de tourisme tout à l'heure, est-ce que c'est anachronique? Est-ce qu'il y a encore de la place pour développer le territoire et notamment vers l'offre touristique? Alors, je ne pense pas qu'abandonner le port empêche de développer le territoire. Au contraire, je pense que c'est surtout un non-sens écologique qui va vraiment à l'encontre de la connaissance scientifique qui est aujourd'hui censée nous guider. Voilà, et on l'a montré, c'est une modification des courants hydrosédimentaires qui met en danger l'érosion, la côte au sable et à Brême-sur-Mer. Je pense que le député actuel aurait dû prendre position sur ce sujet. Ailleurs, on aurait pu le faire. Ailleurs non plus. Non, évidemment. C'est vraiment un modèle de tourisme dont on ne veut plus. On veut un tourisme qui ne soit plus un tourisme de masse, mais quelque chose d'éco-responsable. On a une grande richesse en Vendée, aussi en rétro-littoral, que ce soit la forêt de Mervan, par exemple, qu'on peut découvrir et développer. Et un tourisme plus rural. Exactement. Est-ce que je peux ajouter un petit rapidement en un mot? Oui. Très vite. Oui, en fait, la région avait fait une proposition de port à sec, en fait, qui était très, très faisable à Bretignolles-sur-Mer, notamment sur le site de la Sauzet, et qui a malheureusement été classé en site intouchable, bref. Mais ça, ça peut toujours s'arranger. Mais le maire de Bretignolles s'est entêté, il était élu pour ça, et voilà, il s'est entêté, il n'a pas voulu en entendre parler, et la région pouvait évidemment apporter un financement. Alors, on va dézoomer un petit peu de Bretignolles pour continuer à parler de ces grands projets d'infrastructure et de développement du territoire. Attendez, je voudrais quand même parler de Stéphane Buchou, le député sortant, parce que oui, il a bien pris position au sujet du port de Bretignolles, en étant pour le port de Bretignolles. Et il l'a fait pour une simple raison, c'est que M. Chabot, anciennement président de la communauté de communes, l'avait soutenu lors des législatives.
Donc c'était gratte-moi le dos, je te gratte le mien, il n'y a pas de problème, c'est les copinages. Et ça, moi, je n'en veux pas. Stéphane Buchou n'est pas là pour. Et c'est dommage, parce pour que répondre. mais je leur ai dit Ouais. de toute façon. Et on rappelle aussi, du côté de la majorité présidentielle, que Pierre Henriet, sur la 5e, aurait dû participer à ce débat. Il a eu un empêchement de dernière minute. Voilà. Laurent Caillot, comment concilier ces grands projets de développement du territoire avec l'écologie ? Il y a un autre projet dans le sud Vendée, cette fois-ci, ce qu'on a appelé l'ex-A831 entre Fontenay et La Rochelle. Le département prévoit d'en faire une route départementale. Est-ce que c'est en plein marais de Poitevin ? Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le réchauffement climatique et les grands enjeux environnementaux ? Je pense que l'écologie n'est pas décroissante pour moi. On peut faire de l'écologie en croissance en faisant attention. Ce qui est important surtout, c'est qu'on ne peut pas faire de développement touristique, même de développement tout court, économique, sans avoir un minimum d'infrastructures adaptées. Si on a réussi en Vendée, et si le tourisme fonctionne bien en Vendée, même si on peut encore toujours progresser, c'est parce qu'il y a eu du développement routier, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, le sujet du Sud Vendée est spécifique parce qu'il y a la politique du Marais, mais le choix qui est fait est raisonnable et permet de répondre aux besoins du territoire, parce que ce n'est pas uniquement touristique, c'est qu'à un moment donné, on doit aussi faire en sorte que le territoire puisse vivre économiquement. Le Sud Vendée commence à progresser au niveau économique, c'est important de l'accompagner. Justement, on va parler de développement économique, parce que ça passe aussi, et vous l'avez dit, par l'emploi.